Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de Didier Deschamps et son rôle joué dans la descente aux enfers des Bleus pendant la Coupe du Monde. Les langues se délient. L'entraîneur marocain donne son avis sur la situation. Comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. De l'Euro 2020 au Mondial 2022. L'équipe de France absente durant 80 minutes contre l'Argentine à la finale du Mondial, une équipe tétanisée comme sous le choc d'une détermination argentine hors du commun mais tellement prévisible. Deschamps a des comptes à rendre pour ne pas avoir préparé cette équipe à affronter l'Argentine, un pays, une culture, une équipe autour d'un gourou nommé Messi, pour ne pas avoir évalué avec justesse l'enjeu pour cette Argentine en tant que pays, en tant que nation et la place de ce sport chez chaque Argentin. Leur détermination sera et a été totale, détermination plus que prévisible. Deschamps a perdu en lucidité depuis 2018. L'équipe l'a payé au dernier Euro aujourd'hui avec ce mondial. Le verre était dans le fruit, avoir concédé 3 pénaltys contre l'Angleterre, 2 validés par l'arbitre, avoir peiné contre la Pologne 40 minutes durant alors qu'on se proposait de tuer le match dès la première mi-temps. On ne peut pas échapper à la sanction éternellement. Mbappé n'a pas joué la coupe mais le trophée du meilleur buteur. Égoïste, il a refusé de défendre. S'il est le meilleur buteur, Mbappé est loin encore d'être le meilleur joueur de sa génération comparé à un Messi. Vision globale, leadership et sens du sacrifice lui font défaut, savoir servir avant de se servir. Échec à l'Euro, équipe éliminée par la Suisse, échec au Mondial. Si Zidane est disponible, la FFF devrait suggérer à Deschamps de quitter son poste. Cela dit, on pourra déplorer l'absence d'analyse à propos de la prestation française de la part de ceux qui, journalistes, n'auront été que des groupies et les relais des pauses publicitaires des clients de leurs employeurs. Restez avec nous, on revient après la pub. Aucune analyse digne de ce nom du jeu français. Là encore, on a pu assister à l'effondrement du métier de journaliste, profession occupée par ceux qui ne sont plus que des mercenaires de l'audience et de l'audimat. Il est vrai que leur salaire et leur perspective de carrière en dépendent. Après 2 déconvenues consécutives, c'est bel et bien la culture de la gagne dans laquelle l'échec n'est pas une option, ce qui a caractérisé les années 2000, qui sournoisement déserte le football français et son encadrement. Cette désertion annonce le retour aux années 70 et 80, l'important c'est de participer, maxime propre aux perdants. Ce retour n'est pas acceptable. C'est peu dire que Wally Regragui, l'entraîneur du Maroc, n'a pas été impressionné par la performance des Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. La belle aventure du Maroc à la Coupe du Monde s'est brisée sur le froid réalisme de l'équipe de France. Après avoir éliminé l'Espagne en 8e de finale puis le Portugal en quart de finale, les Lions de l'Atlas ont en effet calé face aux Bleus, battus 2-0 par les hommes de Didier Deschamps. Une défaite qui a fait naître de gros regrets chez les Marocains. La faute à la piètre prestation des Français, pourtant parfaitement lancée par Théo Hernandez, buteur dès la 5e minute. À la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs que c'était la moins bonne équipe depuis le début des matchs à élimination directe, a d'ailleurs confié à l'équipe Wally Regragui à l'heure de revenir sur le parcours du Maroc au Qatar, ajoutant « Attention, je parle sur ce match, bien sûr, pas de la France en général, qui est une grande équipe. C'est pour ça qu'il y avait ce regret à la fin. » Élogieux avant le match au sujet du pragmatisme des champions du monde en titre, Wally Regragui n'a pas changé d'avis après le choc face aux Bleus.